Bonjour à tous, je vous retrouve dans une vidéo assez spéciale dans laquelle je vais vous présenter mes essentiels quand on veut débuter le dessin. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut d'abord se munir d'un papier de qualité. Donc moi je vous conseillerais plutôt les calepins de chez Canson, mais je vais vous présenter les différentes sortes qui existent en matière de papier. Donc on retrouve la classique pochette à dessin, donc qui contient beaucoup de feuilles volantes, donc ici il y en a 12. Celui-là c'est plus un grammage qui peut être destiné à la peinture ou au pastel, mais moi voilà, donc c'est sur ce type de matériel que j'ai débuté le dessin au crayon. Donc je trouve qu'il est vraiment pas mal et il est aussi en plus petit format, donc ça c'est sympa quand on est vraiment débutant et qu'on veut s'y mettre activement. Il faut aussi savoir que vous allez choisir votre papier en fonction de votre budget, bien entendu. Donc si vous êtes plutôt dessin minimaliste, je vous conseille le petit carnet, et si vous préférez une feuille plus grande, je vous conseille l'autre carnet. Là je suis en train de vous montrer un de mes dessins au crayon, donc je vais vous en montrer un deuxième, donc il me semble que je l'avais mis dans mes dessins portraits, donc je vous mets le lien. Je vais ensuite vous présenter les outils. Donc moi je vous conseille, si vous êtes un débutant en dessin, de vraiment vous limiter au crayon en bois, de prendre même que un HB et une gomme et un papier de qualité et vous entraîner, vous perfectionner, et quand vraiment vous aurez pris le coup de crayon, d'étendre vos matériels, de passer peut-être à la peinture, au feutre à alcool, etc. Donc ici j'ai plusieurs types de crayons, donc je les avais achetés à Stocomanie il me semble, c'était vraiment pas cher, dans les 1 euro, mais c'est vrai que si vous voulez vraiment quelque chose de qualité, je vous conseille plutôt la marque Staedtler, comme ceci. Je le trouve vraiment super ce crayon, je l'utilise très souvent. Ensuite, comme crayon HB, donc vous avez le choix entre soit un critérium, soit un crayon en bois. Donc moi c'est vrai que j'utilise beaucoup le critérium parce qu'il permet d'être plus précis et je sais pas, je me trouve beaucoup plus à l'aise avec. Comme autre crayon HB, j'en ai également un de Faber-Castell que je vous recommande. Outil très important également, la gomme. Donc la mienne elle vient de chez Leclerc. Ce qui est bien avec elle, c'est qu'elle ne laisse pas de traces sur le papier, donc c'est assez satisfaisant. Je vous conseille vraiment de prendre une gomme qui va pas faire de traces noires sur votre papier. Sinon, si vous voulez investir dans du matériel de dessin, je vous conseille cette gomme là de marque Conté à Paris. Matériel facultatif quand c'est vraiment des petits croquis et qu'il n'y a pas beaucoup de matière, mais essentiel quand on fait du fusain ou du pastel. Donc il faut vraiment que vous achetiez ce fixatif qui vraiment permet de ne pas faire bouger votre dessin. Donc moi j'ai dû l'acheter une dizaine d'euros au Furet du Nord, donc 9,60 € plus exactement. Donc ça permet de protéger mon dessin et de ne pas tacher les autres dessins, surtout quand on fait l'achat d'un carnet. Une autre question se pose quand on veut apprendre à dessiner, c'est où trouver l'inspiration. Moi je vous conseille d'acheter des petits livres comme ceci pour apprendre les bases du dessin, la perspective, les ombres. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ou alors de regarder des tutos sur YouTube, c'est toujours super intéressant, super bien expliqué. Ce petit livre de la marque Larousse m'a coûté aux alentours de 3,50 €. C'est relativement correct pour un petit livre. Après, moi j'ai vraiment débuté le dessin en achetant des packs en librairie. Je sais pas si vous en avez déjà acheté, mais voilà, ce sont des gros livres avec lesquels on vous vend des boîtes pour ranger vos crayons. Et j'adorais les modèles, donc je les ai pris. Il me semble qu'un coffret coûtait à peu près une dizaine d'euros. Et voilà, j'ai reproduit énormément de dessins de ce livre. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas
à me laisser votre avis, à lâcher votre petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!